que j'avais une question sur les samskaras, sur les restes du passé. Ouais. Comment arriver à peut-être les effacer? Que sont-ils aussi, là, leur définition? Ouais, d'accord. Et, il y a aussi là souvent la question de la survivance des samskaras après l'éveil. Oui. Voilà. Bon. Alors bon, chercher à les effacer, oui, non, ça me semble pas utile, parce que ça fait partie des choses qui veulent modifier le psychisme, et penser qu'il faut modifier le psychisme pour s'éveiller, c'est toujours rendre les choses beaucoup plus complexes et beaucoup plus longues. Donc il n'y a pas à modifier, il n'y a pas à obtenir des modifications particulières pour cesser de s'identifier. Donc il y a en nous effectivement ce qu'on appelle les restes du passé, c'est-à-dire des empreintes, qui d'ailleurs ne concernent pas forcément que cette incarnation. Donc je répète que là, chaque empreinte du passé a ses souvenirs propres, et que là encore une confusion qui se produit chez ceux qui disent « j'ai vécu d'autres existences, je me suis réincarné », c'est qu'ils s'identifient à des mémoires particulières, mais qui ne sont pas les leurs, puisque c'est un peu ridicule, le « je » qui dit « j'ai vécu », ce « je » s'est formé dans la petite enfance. Alors il s'est formé dans un véhicule à la fois physique et psychique. Il y a une hérédité physique qu'étudie la biologie moderne, et il y a une hérédité psychique dans lesquelles les vasanas, les restes du passé, les tendances psychologiques, les restes du passé et le karma trouvent leur place. Mais c'est tout simplement ridicule de s'identifier à ça. C'est comme si je disais « j'ai vécu à l'époque de Cro-Magnon », parce que j'ai des gènes qui remontent à Cro-Magnon. Ouais, dire « j'ai des gènes qui remontent à Cro-Magnon » ou avant, ou peu importe, ça peut avoir un sens, si c'est vrai. Mais dire « j'ai », c'est tout simplement ridicule. Donc le « je » qui ne fait que s'identifier à des contenus psychiques qui ont des mémoires. Voilà. Alors, chercher à les effacer, tout ça, non, de toute façon, ils s'en forment de nouveau sans arrêt. Donc on va vouloir quoi? On va vouloir effacer ceux du passé, mais les nouveaux qui se forment. Donc on va passer sa vie à effacer ça. Je veux dire, ça ne sert à rien. Simplement, ça fait partie du fonctionnement du psychisme, et il ne faut pas s'identifier à lui. Alors, disons que les vasanas, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Arnaud Desjardins sur le fait que les vasanas nous poussent vers le futur et les samskaras nous tirent vers le passé. Voilà, c'est vrai. Donc, d'une part, il y a en nous une tendance à répéter le passé et une tendance à aller vers le futur. Le futur qui n'est pas forcément spirituel non plus, ça dépend. Hein. Bon, ça fait partie du fonctionnement du psychique. Donc je ne vois pas pourquoi il faudrait modifier ça. Il faut simplement cesser de s'identifier. Donc je suis la conscience qui perçoit, je perçois un contenu de la mémoire, que cette mémoire soit celle de la vie incarnée, ou que ça soit lorsqu'ils reviennent en surface de la conscience, des fragments de mémoire de vie antérieure. Bon, je ne suis pas ça non plus. Ce sont des fragments de mémoire. Et là encore, profitons-en pour dire que sur la voie qu'on propose, il n'y a absolument aucun intérêt, et même un ensemble de désavantages, à se souvenir des vies antérieures. Bon, d'abord, on vient de le dire, ces vies antérieures ne sont pas les miennes en tant que je individuel, égotique, qui parle, premier point. Deuxième point, c'est toujours des échecs spirituels. Hein? On dit comme cela, y a un aphoriste traditionnel qui dit « les meilleurs s'en vont ». Les meilleurs s'en vont explique pourquoi l'humanité n'est pas parfaite. Parce que si c'était les mêmes esprits qui revenaient sans arrêt depuis des milliers d'années, eh bien, ils auraient évolué.
Et on aurait dans l'humanité un ensemble de gens très évolués, etc., hein, qui au cours de leur retour sur Terre, je parle de l'esprit cette fois-ci, je ne parle plus du jeu de l'âme, auraient évolué. Mais non, les meilleurs s'en vont. Donc dès qu'une personne a acquis une certaine évolution, son psychisme ne revient pas sur Terre. Voilà. C'est des psychismes en provenance animale ou autre qui reviennent. Ça peut être comparé à ce qui se passe dans le système scolaire. Hein? Bon, alors un système scolaire de mon époque, quand j'étais jeune, où on acceptait que les gens redoublent, hein, quand ils n'avaient pas appris. Parce que maintenant, il paraît que les élèves sont tellement intelligents que même quand ils n'ont pas suivi les cours, ils ne redoublent pas. Bon, bref, enfin, je ne veux pas entrer là-dedans, c'est une autre question. À mon époque, quand on n'avait pas appris, on recommençait pour essayer d'apprendre. Bon, très bien, on doublait, éventuellement on triplait. Bon, après, on ne voulait plus quand même, parce que c'était un peu trop, donc on vous mettait à la porte. C'est ce qui est arrivé, c'est ce qui m'est arrivé, mais bon, bref. Mais bon, donc, on pouvait redoubler. Donc, mettons le système à l'ancienne où on pouvait redoubler, ou tripler. Eh bien, c'est ça, c'est-à-dire que ne revient dans la condition incarnée que ceux qui ont été incapables de s'en dégager. Donc, c'est des échecs. Alors, est-ce que le souvenir des échecs avec le poids du passé, c'est-à-dire la tendance à répéter les mêmes attitudes, les mêmes automatismes, est-ce que le souvenir du passé est une aide pour avancer? Certainement pas. Hein? C'est des choses d'échec qu'il vaut mieux oublier. Et l'oubli du passé est une bénédiction. Je vais même vous dire une chose, c'est que ça joue également pour les démons. C'est-à-dire qu'un démon, c'est-à-dire un psychisme qui s'est tourné vers le mal, lorsqu'il s'incarne, il y a une forme d'amnésie pour lui. Il ne se rappelle plus. Donc, une nouvelle chance de faire le bien s'offre à lui. C'est une chance de rédemption très intéressante. On a ça dans les choses humaines, où on a eu d'ailleurs des romans, des films qui ont développé ça, à savoir un truand qui a un accident, il devient amnésique, et il développe une vie tranquille avec une femme qu'il rencontre, etc. Et puis, brusquement, il se rappelle son passé. Et donc, entre-temps, il a changé. Hein, il a changé de vie. Donc, oublier le passé, c'est une chance, quand on prend un esprit qui s'incarne, de recommencer quelque chose de différent. Voilà. Donc, voilà. On peut dire qu'on est aux antipodes de ce qu'on recherche quand on fait ces mouvements pour régression de mémoire et tout ça, pour se rappeler les vies antérieures. Ce sont des vies d'échecs. Il y a quand même une chose qu'il faut dire, bien que les théosophes et les occultistes aient dit des âneries, hein, en présentant la réincarnation comme une bonne nouvelle, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pour les doctrines orientales qui enseignent cela, en se fondant sur des écritures, le retour sur Terre n'a lieu qu'en cas d'échec spirituel. Donc c'est pour ça que je parle de l'image du redoublement. Donc, mis à part les professeurs, qui sont là pour d'autres raisons, mais mis à part les professeurs, à la fin de chaque année, les meilleurs s'en vont. À la fin de chaque année, les meilleurs esprits ne reviennent plus sur Terre. Donc, ce qui explique également pourquoi l'humanité ne sera jamais parfaite. Parce que même si on arrive à une certaine évolution, oui, mais les meilleurs s'en vont, il y en aura de nouveau des psychismes imprégnés d'un ensemble d'instincts, de prédateurs, de dominateurs qui viendront et qui vont de nouveau créer des problèmes. Bon, la condition humaine n'est pas faite pour être parfaite, de même que la classe de 6e ou de 5e n'est pas faite pour devenir la préparation bac. C'est tout. C'est un stade d'évolution. Dès que les gens ont assimilé quelque chose, ils passent à un niveau supérieur. Voilà. Donc voilà pourquoi ça ne sera jamais parfait. Et se rappeler ces échecs ne sert strictement à rien. Voilà.
Alors, il faut bien voir la différence qu'il y a entre se désidentifier et modifier les choses. Parce qu'au fond, ce que tu me proposais, c'était d'effacer les samkara, etc. Donc, de modifier. Alors, indépendamment du fait que c'est le tonneau des Danaïdes, hein, puisque on va effacer des choses, mais de nouvelles vont arriver. Donc, il faudra effacer sans arrêt. Hein. Bon, donc ça sert à rien, c'est ridicule. Bon. Alors, indépendamment de ça, je veux dire, on perd beaucoup d'énergie là-dedans. De ne pas se confondre avec ce que l'on perçoit, c'est quand même plus simple. Donc, je perçois des souvenirs, ce ne sont pas les miens. Je suis la conscience qui perçoit. Je perçois cet homme qui parle, c'est pas moi. Je suis la conscience qui perçoit cet homme en train de parler. Il y a une pensée qui jaillit, je ne suis pas cette pensée. Je suis la conscience qui perçoit cette pensée. C'est pas si compliqué. Alors imagine, il faut que j'arrête les pensées. Alors ça aussi, on a des gens qui sont tombés là-dedans. Donc voilà, il faut que j'anirva kalpa samadhi, il faut que j'arrête la pensée. Oui, alors déjà, c'est des années d'entraînement. Pour des yogis, alors pour un petit occidental qui doit se lever tous les matins pour aller au travail, là c'est mal parti, hein, je vous le dis tout de suite, bon, parce qu'il faut des années pour y arriver, et même si on y arrive, bah quoi? Je suis celui qui perçoit l'arrêt des pensées. Ouais. Comme avant, j'étais celui qui percevait les pensées. Donc, il n'y a pas à changer le contenu des pensées, il n'y a pas à apprendre à s'arrêter, il n'y a pas à changer les souvenirs, ou à arrêter ou effacer les souvenirs. Hein? Non, il y a à ne pas s'identifier avec ce que l'on perçoit. Voilà le principe général de l'Advaita, qui me paraît un gain de temps énorme par rapport à toutes ces méthodes de transformation. De toute manière, dès qu'on vous dit « il faut vous transformer » pour vous réaliser, on est sur une voie indirecte. Et donc, si vous avez conscience de tout ce qui vous sépare d'un sage, bon, il va falloir pas mal de temps. Hein. Et cette vie-là n'y suffira pas. Bon. Donc voilà, c'est sans espoir. On est placé dans un avenir hypothétique. Voilà. Tandis que si on vous dit, quels que soient vos défauts, vous pouvez vous désidentifier de ça. Ça, c'est un message d'espoir. Quelque chose de réalisable immédiatement. Et alors, est-ce que les défauts sont vraiment une gêne par rapport à ça? Non. Parce qu'en fin de compte, des fois, les chaînes d'or sont plus difficiles à briser. Donc voilà, si vous avez un esprit pur, bien maîtrisé, etc., etc., la distance qu'il faut prendre vis-à-vis de ça, en cessant de vous identifier, peut être des fois plus difficile que s'il y a d'évidentes imperfections dans cet homme, ce qui fait que vous n'avez pas envie de vous identifier à un truc comme ça. Bon. Donc voilà, non, ce que l'on propose, c'est pas ça. Bon, maintenant, ceux qui veulent le faire, ils le font, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on propose. On propose de dépasser en se désidentifiant. Et c'est plus rapide.